Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au logiciel Primavera. Durant cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des projets, rentrer des informations importantes et nécessaires et communiquer ce projet au niveau de l'organisation. Je vais commencer, donc là c'est la liste des projets qu'on a. Et là, j'ai un projet qui est déjà ouvert, c'est EC 00515 City Center. Ce que je vais faire, c'est déjà fermer tous les projets. Voilà, donc tout fermer. Donc je vais fermer tous les projets qui sont ouverts. Pour l'instant, il n'y a aucun projet qui est ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton Nouveau. Soit que je clique sur le bouton Nouveau ici, soit j'ai l'autre possibilité de faire Fichier Nouveau, ou tout simplement CTRL-N. Toutes les possibilités permettent de créer un projet. Alors, Primavera, la première question qu'il demande, il vous dit c'est quoi ce projet? Il ne demande ni son nom, ni son code, mais il vous dit dans le cadre de quel EPS. Et je rappelle, dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que l'EPS, Enterprise Project Structure, c'est comment les projets sont structurés au niveau de l'organisation. Est-ce que c'est par département? Est-ce que c'est par taille? Est-ce que c'est par métier? Est-ce que c'est par zone ou région? Donc, dans notre cas ici, ils sont organisés par ingénierie, par énergie, par construction, etc. On va considérer que le projet qu'on est en train de réaliser, c'est un projet d'ingénierie et de construction. Donc, je viens ici, je double-clique, et là, c'est ingénierie et construction, le PS qui choisit. Ou tout simplement, cliquer et là, faire comme ça, appuyer sur ajouter ici. Suivant, il faut spécifier l'ID du projet, c'est son code. Je mettrai par exemple le code 20 N C3 2, 3, 4 par exemple. Chaque entreprise a sa propre manière de codifier ses projets. Donc pour moi, c'est un projet de 2020 pour la région du Nord. Ça veut dire C23, peut-être c'est la codification du client et c'est le numéro 4. Et là, le nom du projet, donc on écrit le nom du projet. Pour moi, c'est tout simplement projet test. Comme ça, on se rappelle de ce projet-là. Suivant, quand est-ce que ce projet va démarrer? Aujourd'hui, on est le 24 septembre. Donc là, c'est la date de début. Mais si le projet, par exemple, a déjà démarré, eh bien, je peux toujours mettre la date. Soit le projet a déjà démarré et nous, on voudrait refaire le planning. Donc là, on met une date ultérieure. Soit que le projet ne va démarrer, par exemple, que vers le mois d'octobre. Donc là, par exemple, pour moi, je mettrai allez, je mettrai ce projet va démarrer le lundi 5 octobre. Sélectionner. Date du fin au plus tard. Donc, je peux aussi spécifier cette date. Le seul souci, c'est que si je donne une date de fin, par exemple, en termes de calcul du chemin critique, si le projet il est après cette date, tout le projet sera critique. Si le projet se termine avant cette date, eh bien, il n'est pas critique. Donc, pour l'instant, je préfère qu'on ne touche pas à ça. Suivant. Quel est l'OBS? Et à titre de rappel, Organizational Breakdown Structure, c'est le responsable organisationnel qui est en charge de ce projet. Quand vous créez une base de données vide, on n'a pas d'OBS, donc je préfère laisser ça tel qu'il est et suivant. Type de taux, donc on peut avoir plusieurs taux, taux 1, taux 2, taux 3, etc. Donc pour une utilisation avancée, la même ressource peut avoir plusieurs taux. Ça, c'est vraiment pour une utilisation avancée. Nous, on est dans l'introduction, donc on ne va pas modifier. On va mettre suivant. Et voilà, il vous dit félicitations, le projet a été ajouté. On mettra terminé. Et voilà. Je n'ai qu'à venir ici sur ingénierie et construction. Et là, vous allez remarquer que mon projet test, il est là. Il ne s'affiche pas ici parce que il ne s'affichera d'ailleurs nulle part parce qu'il n'y a pas encore d'activité. Il ne s'affichera même pas au niveau de 2020, comme vous voyez. Pourquoi il ne s'affiche pas? Ce n'est pas un bug, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'on n'a pas encore de tâche. Ce qu'on vient de faire, c'est juste ajouter une fiche de projet. On va rentrer plus en détail. Si on veut rentrer dans le détail du projet test, eh bien, comme vous voyez, sur l'onglet projet, parce que je suis dans les projets, déjà, il y a un seul projet qui est ouvert, le 20NC3234, projet test.
Eh bien, je peux venir ici, ajouter des informations supplémentaires. Je peux ajouter l'ID du projet, test, le nom ici, je peux le modifier, le statut. Il y a beaucoup de fonctionnalités, hein, beaucoup de fonctionnalités. La fonctionnalité que je vais vous suggérer beaucoup plus, c'est, si vous voulez, au niveau du bloc-notes. Et là, on peut ajouter des notes. Par exemple, c'est quoi les objectifs? Par exemple, c'est quoi les contraintes? Et quand je clique par exemple sur objectif, je viens sur modifier. Et là, je peux venir ici mettre liste des objectifs. Liste, pardon, des objectifs. Très bien. Et là, on a un éditeur. Je peux faire une liste objectifs. Rien ne m'empêche de rajouter même une photo. Donc là, je suis dans la capacité aussi de rajouter des photos. Dans le cas où on a des photos, donc je n'ai qu'à venir ici, parcourir. Et je vais voir si j'ai des photos. Attendez, je vais rajouter par exemple au niveau de téléchargement. Education.work, ok. Je vais mettre ok. Voilà, c'est un logo. Et là, je peux bien sûr jouer sur sa taille, je peux jouer sur plusieurs aspects. C'est très intéressant aussi lorsque on a des photos issues de chantiers, ici de... Voilà, donc là, on peut rajouter un tas de choses pour rappel. Ce qui serait aussi intéressant dans ce cas-là, c'est que n'importe quelle personne qui vient ici, et là, toutes les informations à disposition et rapidement. Au lieu d'aller chercher sur plusieurs documents, sur plusieurs emails, si on a bien fait notre travail au niveau des blocs-notes, eh bien, toutes les informations en relation avec notre projet de test seront tout simplement là. Même chose, et là, je peux rajouter plusieurs. Journal du budget, donc je peux rentrer le budget du projet. Donc là, on est dans la gestion financière. Plan de dépenses aussi, donc là, je peux dire combien on a dépensé. Et quel est le profit plan? C'est le plan de profit, ça veut dire on va facturer combien. Notez aussi que dans un premier temps, toutes les informations sont en dollars. Et par défaut, quand vous installez de nouvelles bases de données, on n'a pas la monnaie locale. Par exemple, au Maroc, on n'a pas le MAD, le dirham marocain, qui n'est pas présent. Donc là, on va tout simplement paramétrer tout ça tout à l'heure. Résumé du budget, c'est tout simplement la relation entre le budget, ce qu'on va dépenser et l'analyse d'écart. Si dans le budget, par exemple, on a 1 million et aussi on a 500 000, eh bien on a un écart positif de 500 000. Mais au contraire, si on a ici 500 000 de budget et ici 1 million, là, il nous faudra 500 000, donc elle sera négative. Et là, le rappel des plans des profits totaux. Donc là, ça vous dit combien on va gagner lorsque, si on a facturé. La question qui se pose, est-ce que c'est obligatoire de mettre le budget ici et le plan de dépenses là avec le plan de profit? Non, ce n'est pas obligatoire. Je peux même travailler sans rentrer ce genre d'informations. Les dates, eh bien tout simplement, cet onglet-là, on en aura besoin. Bien sûr, j'avais mis que le début planifié était le 5 octobre parce que c'est le début prévu du projet. La date de données, c'est une information très importante, mais pas pour l'instant pour nous, parce que là, on aura besoin de ça dans le suivi. Donc, lors de la phase de suivi, on va revoir ça. Financement, si le projet a plusieurs sources de financement, donc est-ce que cette information est obligatoire? Est-ce que je suis obligé de rajouter des sources de financement? Non. Mais si vous voulez, par exemple, expliquer comment votre projet est financé, là, ça peut être intéressant. Les codes projet. Une vidéo que je vais faire après va concerner les codes. Les codes, c'est quoi? C'est des informations supplémentaires. Si je clique sur affecter, eh bien là, vous aurez bien sûr des informations supplémentaires sur le projet. Par exemple, ce projet est là, high priority. Ici, c'est vraiment la plus grande priorité. En termes de rating, strategic rating, c'est est-ce que ce projet est stratégique? Je peux dire strong alignment. Ce projet est aligné à 100% par rapport à notre stratégie. Quel est par exemple le net present value? Bon, là, on va dire le NPV, il est très important. C'est un projet à forte valeur ajoutée, etc. Technology rating, le risque,
qui est le chef de projet, qui est le sponsor, estimated code size. Donc là, par exemple, it's, let's see, medium. On va dire c'est un projet avec un budget moyen. Le statut actuel, on va dire in planning, et ça veut dire in planned. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bon, plusieurs informations que je vais laisser le soin d'ajouter. Beaucoup d'informations. J'attire votre attention juste sur le fait que lorsque vous créez une base de données vide, ces données ne sont pas présentes. Donc il faudra aller les ajouter. Et rapidement, pour vous situer, ces données vont se retrouver au niveau d'entreprise et code projet. C'est dans ce menu-là, code projet, que je peux déjà ajouter des codes, une liste de codes. Par exemple, si je viens vers Business Segmentation, Segments, là, c'est le code. Là, je peux ajouter des sous-valeurs. Mais supposons, si je veux ajouter ville, je crois qu'il y a déjà location, ouais, si on a location. Si je veux ajouter, par exemple, casa, je vais ajouter ici, par exemple, attendez, casa, et là, casa, bloca. Voilà. Toujours le code, le nombre de lettres que je peux utiliser dans le code, il est réduite. Et là, en général, la description, elle est plus large. Si je veux maintenant ajouter type de client qui n'existe même pas, qui n'existe pas sur la liste des codes, eh bien je n'ai qu'à venir ici sur modifier et ajouter un nouveau code. Type, type client. Je mettrai ici fermé. Et là, sur type client, bien sûr, sur type client, je peux ajouter des valeurs. Supposons qu'on a trois types de valeurs. On a les clients B, là c'est le business. On a C, c'est-à-dire consumer. Et là, je vais rajouter par exemple institution. Allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, la limite est large. Je vous invite à bien détailler description. Là, pour des questions de temps, je n'ai pas détaillé, mais il faudra écrire ici. Donc B, c'est quoi B? Ça peut être barcode, ça peut être banana, ça peut être n'importe quoi. Donc là, il est fortement recommandé d'avoir une valeur de code réduite et une description de code, comme ça la personne qui va le faire, par exemple ici, je préfère mettre beaucoup plus business, voilà, etc. Donc je vais mettre fermé. Si je viens là, ajouter, et là, certainement, je vais trouver type client, et là, je vais dire c'est business, comme ça. Valeur par défaut, ce sont des informations qui sont détaillées. Donc là, dans un premier temps, ce que je vous invite peut-être, c'est de ne pas les modifier. Par contre, sur projet test, on peut mettre par exemple ici le préfixe des futures actions, parce que les actions, ils ont un code. Je vais mettre par exemple là, je garde ça, hein, je garde ça pour ne pas modifier. On va voir ça après. On choisira le calendrier. Et là, je peux avoir plusieurs calendriers. Corporate Standard Full Time. Et si vous voulez avoir votre propre calendrier, eh bien, je vous invite à venir ici vers Entreprise et Calendrier. Et là, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des calendriers. Un calendrier, finalement, c'est quoi? Donc, je vais rajouter sur la base de Corporate Standard. Je vais l'appeler test. Et ce test-là, eh bien, je peux toujours modifier. Et comme vous voyez, ce sont des informations en relation avec ce test. Donc, en termes de modification, bien sûr, donc là, c'est septembre. Si je veux aller en détail, donc là, il faudra que j'aille vers heure du jour avec le détail. Et là, ça me permet de savoir exactement de quelle heure à quelle heure je travaille. Là, par exemple, je peux spécifier qu'on travaille à 6 heures du matin jusqu'à quelle heure. Et là, je vais dire ils sont travaillés. Et le reste, ils ne sont pas travaillés. Non travaillés. Voilà. Et là, ça me donne les heures. Ça me donne les périodes. Si par exemple, je travaille même dans ces heures-là jusqu'à 20 heures, là, je veux dire ce sont des heures qui sont travaillées. Voilà. Voilà notre journée. Mais bien sûr, ça aura un incident direct sur le reste parce que si la tâche elle est déjà prévue pour 8 heures et que vous venez et que vous dites non, non, on a changé le calendrier, il faut faire attention parce qu'il a des répercussions. Il faut noter ici aussi que je n'ai modifié que cette journée. Je n'ai modifié que cette journée-là.
Maintenant, si je veux changer le calendrier dans sa globalité, c'est là. C'est déjà semaine de travail. Donc, je vais sélectionner du lundi jusqu'au vendredi. Et là, je vais spécifier les heures, comme j'ai spécifié tout à l'heure. Et les périodes. Et là, il faudra dire combien de jours on travaille par jour, par semaine, par mois, etc. Je vais continuer. Donc là, je peux choisir mon calendrier. Je peux choisir ce que je veux, bien sûr. Et là, j'avais créé test. Je peux aussi choisir test. Les calendriers, c'est quelque chose d'important au début, donc il faudra avoir de bons calendriers avec des jours fériés et avec le détail nécessaire. Les ressources, c'est quel standard rate? Comme j'ai dit, une ressource peut avoir plusieurs coûts différents, donc là je vais garder, c'est là. Paramètres, donc là, des paramètres supplémentaires. Ce sont des informations qui sont assez avancées, par peur de rallonger les vidéos, parce que sinon ça prendra des heures pour tout expliquer. Eh bien, je passe sur les choses importantes, nécessaires, afin que vous puissiez faire des projets. Donc voilà, là, bien sûr, vous avez toutes les informations nécessaires et votre projet, il est ouvert. Comme j'ai dit, pour communiquer ça, à la limite, je peux transférer ça sur de l'Excel après. Mais pour l'instant, on va dire qu'on peut juste informer notre hiérarchie qu'il y a un nouveau projet qui a été créé et voilà son code dans le cadre de l'EPS Engineering and Construction.